La lueur des bougies éclaire l'entrée de la maison familiale et la gerbe de fleurs. Une minute de silence ponctue également la soirée. Tant que la bougie est allumée, c'est qu'il y a encore de l'espoir. On va dire qu'on va laisser le temps de cette lumière qui s'allume pour que l'État prenne ses responsabilités aussi, que chacun fasse son travail. La responsabilité de l'État, une fois encore pointée du doigt dans cet épineux dossier des squats, l'absence de solution et de volonté politique accentue l'exaspération au sein d'une population de plus en plus irritée. Quand on regarde l'éducation, la santé, l'insécurité, ce sont des compétences de l'État et c'est là où il y a les plus grandes défaillances. Si l'État n'arrive pas à juguler, à anéantir ce type de situation, mais qui va le faire? Donc, sinon, le peuple va prendre les choses en main. Il faut vraiment que la population se mobilise pour que l'État puisse prendre conscience que c'est un vrai problème chez nous et qu'il faut qu'il intervienne en fait. Les élus locaux ne sont pas non plus épargnés par la critique. Leur silence fait beaucoup jaser et certains vont jusqu'à déplorer leur absence, comme lors des récentes mobilisations. On préfère des élus qui s'activent, qui fassent leur travail. En prenant l'exemple de Madame le maire de Cayenne, de Monsieur le maire de Matoury. On préfère ça plutôt que des personnes qui viennent nous soutenir en off. Voilà. Vu ce qui s'est passé lundi, c'est la pression populaire et la mairie de Cayenne qui est intervenue. Ce n'est pas les autorités, ça s'est réglé entre Guyanais. Si tous les élus pouvaient faire pareil, ça serait bien. Le député Gabriel Serville, présent hier soir à la rue Barra, a eu cette réaction face à ce sentiment d'une partie de la population. Je n'ai pas spécialement ce soir envie de faire de commentaires sur l'absence des autres. Je crois que l'heure est au recueillement. Il faut qu'on prenne le temps d'entourer la famille, de nous entourer nous-mêmes, parce que chacun d'entre nous se reconnaît à travers ce crime crapuleux. Mais il n'empêche que dans l'ambiance qui règne en Guyane depuis quelque temps, ça ne peut que nous laisser perplexes et nous pousser à la réflexion quant à savoir ce que demain sera et ce que nous allons devenir sur ce territoire. Dans ce contexte tendu, la crainte existe qu'une étincelle mette le feu aux poudres.